idiote, une rime idiote, ça n'a rien d'ordinaire. Un refrain tout bête qui trotte dans la tête. Et oui, François Morel, Ouais. que vous avez connu dans Les Deschiens au tout Entre début autres, de sa entre carrière. autres, entre autres. Hein, et puis en fait, François Morel qui est devenu un acteur. Et ce qu'on sait maintenant depuis quand même un certain temps, Depuis maintenant, 7 ans, 2010, son premier album. ouais, c'est Bah, qu'il a une passion pour la chanson. Mais depuis toujours, en fait, lui, il aurait voulu être chanteur à la base. C'était Au tout vraiment- début. Au tout début, il voulait vraiment être chanteur. Il va nous le raconter. Il va un jour adolescent voir Georges Moustaki à la Maison des Jeunes de Flers, là où il vit, et il a un vrai coup de cœur. Il se dit c'est ça que je veux faire. Et puis très vite, il devient comédien. Mais il écrit des textes. Et puis un jour, il y a un monsieur qui Des s'appelle textes de chansons? des textes de chansons. Puis Jean-Michel Ribes apprend qu'il a très envie de chanter. Et puis il dit bah, écoute, si un jour tu veux chanter, je te prête le théâtre du Rond-Point. Et il dit d'accord, si tu me mets en scène, comme ça au moins je me rattraperai sur la comédie. Premier album en 2010, Le Soir des Lions, un véritable univers, quelque chose à lui. On est toujours dans un concert de François Morel sur le fil. Vraiment, on est entre les larmes et l'éclat de rire. Il y a vraiment quelque chose qui lui appartient. Ce personnage qu'on a tant aimé dans Les Deschiens, il arrive à le transcrire en chanson. Il chante de mieux en mieux. C'est vrai que nous l'avions vu, il y a quelques temps, où il était plus diseur que chanteur. Là, il chante vraiment. Il y avait des vrais musiciens. C'était à La Cigale. C'était plein. C'était il y a quelques jours. Regardez. Tous ces trucs inutiles qu'on a dans le cerveau. Toutes ces choses futiles, tous ces détails idiots. Pourquoi ils restent là? François, à quand remonte votre amour de la chanson? À tout petit. Je crois le soir où je suis allé voir Georges Moustaki au cinéma Le Viking de Flers. Et la place de quoi? Et quand j'avais 17 ans, j'ai essayé de me mettre à la guitare, mais j'ai la peau beaucoup trop fine. Et donc, je n'arrivais pas à faire les accords de C'est votre problème. guitare. Ouais, c'est mon problème. Et donc, j'étais pas bon. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais faire comédien. Le nom du chien de Belmondo. Spinny, La taille du général de Gaulle. 1m96. Et des années plus tard, je me suis dit, peut-être que j'aimerais bien essayer d'écrire des chansons. Donc j'en ai écrit un certain nombre. Jean-Michel Ribes a été au courant de cette histoire-là. Et puis il m'a dit, tu veux pas venir les chanter au théâtre du Rond-Point? Et je lui ai dit, oui, si tu me mets en scène. Comme ça, je m'étais dit en moi-même, si le chanteur que je suis est vraiment trop catastrophique, le comédien essaiera de sauver la soirée. Ce doux baiser que j'ai gardé au bout des lèvres, au bout du cœur, ne m'a jamais quitté. J'en fus l'unique possesseur. François, qu'est-ce que l'art chanté vous permet d'exprimer que la comédie ne vous permettait pas d'exprimer? Il y a une richesse dans le récital que parfois ne m'offrent pas toujours les spectacles de théâtre. Mais en même temps, mon problème, c'est que j'aime tout. C'est-à-dire quand on me dit si vous deviez abandonner une activité, laquelle vous abandonneriez? Moi, j'ai envie d'abandonner aucune. Ce qui me donne envie d'écrire, c'est le fait de partager les émotions avec le public. J'adore ça. Je n'oublie pas tes fantastiques talents dans les sports aquatiques, tes aptitudes d'orateur, tes facultés de guérisseur. S'il y a un aspect iconoclaste dans mes chansons, il y a en même temps une insolence assez tendre. Je t'évoque à Noël, à Pâques, mais je n'attends plus ton comeback. Petit Jésus, tu m'as déçu. Être populaire, c'est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire aujourd'hui? Je trouve que c'est beau, c'est un beau mot populaire. Juste quelques notes, une rime idiote, ça n'a rien d'ordinaire. Je trouve oui, souvent le mot est galvaudé par la bêtise, par la vulgarité, par l'irrespect vis-à-vis du public. Mais le beau populaire, celui qu'on a tant aimé chez Bourvil, chez Brassens, chez De Funès, chez plein de gens qu'on a envie de citer, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. C'est-à-dire de faire des choses à la fois très délicates et qui peuvent s'adresser à tous. Tu sais, il n'y a pas plus chic qu'une chanson populaire. Et alors, C'est dites-moi, vrai qu'il n'y a rien de plus chic qu'une chanson populaire. Il a raison, François Morel. aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. 10 juin, c'est son anniversaire. Alors François, si vous nous regardez, Bon anniversaire. Soufflez bien les bougies. 10 juin, ce soir, si vous êtes de passage à Paris,
Festival de jazz des puces, festival de jazz manouche, de jazz des puces. On y va tous les ans, on y sera ce soir. On vous ramènera quelques images d'un monsieur. Oui, qui vous avez pas un scoop, enfin c'est important de dire, vous allez pouvoir filmer quelqu'un qu'on aime beaucoup. Monsieur Marcel Azola, le Voilà. chauffe Marcel de Vesoul, Ça vient de c'est là. lui. Voilà. Il sera ce soir au Festival de Jazz des Puces et nous allons le tourner. On vous ramènera dans quelques jours quelques images. Si vous êtes de passage à Paris, allez-y, c'est un beau et grand festival de jolie musique. Voilà. Comme ça, vous pourrez en profiter pour acheter quelques petites... Voilà, il y a quelques voilà. brocantes, les ramener Voilà. les livres et tout.